Bon matin. Bon matin. C'est un bon temps pour se ressourcer dans la présence de Dieu un matin. Hein? C'était, comme Maryse disait, le Seigneur peut venir comme puissamment, mais il peut venir aussi comme dans une brise. Puis ce matin, je trouvais ça très, très rafraîchissant, la présence de Dieu. Comment est-ce que c'était doux, ça faisait juste faire du bien à notre âme, à notre esprit. Puis ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, ça flotte tout dans le cours de ce qui est en train de se passer. C'est un sujet tout simple, que vous connaissez tous les versets, mais c'est bon de le méditer, hein, de le reméditer, puis même de changer notre manière de penser en ce qui le concerne. Mes enfants sont dans une passe où ce qu'ils aiment bien faire semblant d'être des bébés moutons. Ils appellent les bébés moutons les bébés. Des bébés. Et puis en fait, ils sont assez drôles là, quand ils ne sont pas trop fatigants, mais des fois c'est fatigant, mais ils sont assez drôles. Ça a commencé parce qu'Amélie trouvait les moutons dans le jeu de Minecraft, elle les trouvait très mignons, surtout les bébés moutons dans le jeu de Minecraft, elle les trouvait bien mignons. Puis là, elle a commencé à les imiter, puis son frère, il trouvait ça très drôle, fait qu'il a embarqué dans le jeu. Fait que chez nous, on entend souvent des bêlements. Pas parce qu'on a des vrais moutons, on n'est pas sur une ferme, mais parce qu'on a des enfants qui jouent. Ils font semblant d'être des bébés moutons. Mais nous, honnêtement, en tant qu'adultes matures, est-ce qu'on aime vraiment s'identifier à des brebis? Même en tant que chrétien. Hein? C'est pas, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de problème, là, mais généralement, les brebis, ils sont dépendantes, vulnérables, même un peu niaiseuses. On aime mieux s'identifier comme des enfants de Dieu, des fils et des filles du Dieu vivant, des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Puis, assis en Christ, à la droite de Dieu le Père, mais comme des brebis. Hein? Hein? Puis c'est vrai qu'il faut qu'on s'identifie comme des fils et des filles de Dieu. Il faut qu'on s'identifie comme ça. Mais la Bible dit aussi que nous sommes les brebis de Jésus. Amen. Jean 10, au verset 14 et 15. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Est-ce que Jésus a donné sa vie pour vous? Est-ce que vous lui appartenez? Bien, si vous avez répondu oui, ça veut dire que vous êtes sa brebis. Et je pense qu'on ne devrait pas hésiter à s'identifier en tant que brebis de Jésus. Et c'est même bon de le méditer. Je suis sa brebis. Amen. Et en fait, ce matin, c'est vraiment simple, puis je veux juste qu'on relaxe. On relaxe, on se repose, puis on va méditer ensemble qu'on est les brebis de Jésus, qu'on est les brebis du Père. Vous savez qu'il y a juste les brebis qui n'ont pas de berger, qui sont en danger. Dans Matthieu 9, 36, dans la version Osterval, et moi, je n'ai pas un petit Nouveau Testament full petit, mais dans la version Osterval, ça nous dit, ça parle de Jésus encore une fois, « Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient dispersés et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et dans la version second 21, le même chapitre, le même verset, ça dit
Il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc les brebis sont en danger juste quand ils n'ont pas de berger. Mais si on appartient à Christ, on n'a pas juste un berger, on a un bon berger. Amen. Dans Hébreux 13, 20, dans la seconde 21, ça dit « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. » Dans Ézéchiel 34, 31, ça dit « Vous, mes brebis, brebis dont je suis le berger, vous êtes des hommes, et moi, je suis votre Dieu, déclare le Seigneur l'Éternel. » Et oui, dans Ézéchiel, il parle du peuple d'Israël. Mais vous savez que dans Romains 11, ça dit que ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Jésus-Christ sont des branches de l'olivier sauvage qui ont été greffées dans l'olivier cultivé. L'olivier cultivé, ça c'est l'Israël, le peuple d'Israël, mais nous maintenant, on est greffés dans cet olivier-là. Donc, on est les brebis de Dieu. Et Dieu, c'est notre bon berger. Amen. Donc, moi, je n'ai aucun problème à m'identifier à une brebis si je sais c'est qui mon berger. Amen. Fait que moi, ça me donne le goût de dire bah, alléluia. Imaginez que vous êtes dans un village. Mes enfants vont trouver ça drôle. Imaginez que vous êtes dans un village où la grande partie de l'économie dépend de l'élevage de moutons. Le village est reconnu internationalement pour sa laine de haute qualité, pour son fromage de lait de brebis et pour sa viande tendre et exquise d'agneau. Non seulement il y a plusieurs bergeries dans ce village-là, mais il y a aussi plusieurs commerces de transformation qui permettent le tissage, la teinte de la laine, la confection de vêtements, une fromagerie, il y a une boucherie. Tout est vraiment centré sur l'élevage des moutons. Puis là, vous entendez souvent parler d'un berger qui, selon les rumeurs, c'est le meilleur des bergers. Sa renommée est faite et vous aimeriez secrètement le rencontrer. Il y a un jour, vous entendez des trompettes et des cloches, parce que les brebis ont des cloches, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme les vaches. Vous entendez des de brebis, de moutons qui s'en viennent. Et ça l'annonce le passage de ce fameux berger dans votre village. Fait que là, vous vous y rendez pour finalement pouvoir le rencontrer. Le berger entre en grande pompe. Il est bien bâti, il est beau, vêtu d'habits somptueux. Son bâton de berger, il est recouvert d'or. Puis en plus, il sent bon. D'habitude, les bergers, ils ne sentent pas bon. Mais lui, il sent bon. En tout cas, les moutons, ça ne sent pas bon. Okay? En plus, il sent bon. Fait que là, vous êtes vraiment impressionnés, puis vous vous dites que c'est sûrement un bon berger. Mais ensuite, vous remarquez les brebis qui suivent le berger. Ils ont l'air vraiment fatigués, vraiment fragiles, même malades. Leur laine n'est pas bien entretenue, leurs petits yeux y coulent. Il y a quelques-unes des brebis qui boitent. Il y en a même une qui a l'air d'avoir une patte cassée. L'autre, il y en a quelques-unes qui ont des traces de dents de loup avec du sang sur leur laine. Et puis pendant qu'ils marchent, il y en a une qui s'écroule. Puis là, vous regardez le berger pour voir s'il va venir la chercher, mais il ne se retourne même pas, puis il continue son chemin en bombant le torse. Selon vous, est-ce que vous allez continuer à croire que c'est un bon berger?
Non. Ben non. Non, parce que l'état des brebis démontre le caractère du berger. On va aller voir le psaume 23. Je trouve ça bon parce que Donald, encore une fois, comme il fait à Pasteur Joël, il le fait à moi aussi. Il finit son message pour les offrandes avec le verset du psaume 23. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, le premier avantage qu'on a en tant que brebis du bon berger, c'est la provision. Amen. Dieu ne change pas, mais nous, il faut qu'on s'identifie à sa brebis pour recevoir la provision qu'il nous a déjà donnée par la foi. Il faut qu'on s'identifie. Je suis sa brebis. Il est mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Répétez après moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et ça veut dire rien. Hein? Rien, ça veut dire rien. Pas juste qu'est-ce qui est spirituel. Ça veut dire, ça l'inclut tout. Parce que le Seigneur, ça le dit même dans Matthieu, il sait qu'est-ce qu'on a besoin, même avant qu'on lui demande. Amen. On continue au verset 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et je pense que c'est ça qu'on était en train de vivre pendant la louange. Il était en train de nous faire reposer dans de verts pâturages. Il est en train de nous abreuver près des eaux paisibles. Au verset 5, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Ça veut-tu dire qu'on ne voit pas nos adversaires? Non. Les adversaires, on est dans le monde physique, l'adversaire, il est encore là. Mais il dresse la table devant nous, en face de nos adversaires, de notre adversaire. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Moi, j'aime ça. Tu fais déborder ma coupe. Le Seigneur, ce n'est pas juste un Dieu du juste assez. C'est un Dieu du toujours trop. Il fait déborder la coupe par exprès. Il y a la coupe qui est là, puis là, il verse. Bien là, tu fais comme wow, Seigneur, ça va déborder, là. Oui, je sais. Et ça déborde. On va aller voir un passage où Jésus il nous identifie comme ses brebis. Et ça se passe après la résurrection. Dans Jean 21, au verset 15, « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Est-ce que tu m'aimes? Nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Puis Joël a déjà parlé. Pourquoi est-ce qu'il était attristé? C'est parce que les deux premières fois, quand il a posé la question, il disait, « As-tu de l'amour agapé pour moi? » Puis Pierre lui répondait, « J'ai de l'amour philéo, j'ai de l'affection pour toi. » Puis deux fois, il a demandé, « As-tu de l'amour agapé pour moi? » Puis la troisième fois, il a dit, « As-tu de l'amour philéo pour moi? »
Fait que c'est pour ça que Pierre il a été attristé. Il a comme baissé son type d'amour. Il a dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Il dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Il le restaure. Il est en train de le restaurer. Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Puis on voit ici le cœur de Jésus pour ses brebis. Comment est-ce qu'il nous aime? On voit que par l'amour, il veut pourvoir la nourriture, prendre soin de ses brebis. Donc, le premier avantage qu'on a d'être sa brebis, c'est la provision. C'est pour ça que pour moi et Joël, c'est super important de vous nourrir de la parole de Dieu. Parce que on veut vous nourrir de paroles de Dieu, de paroles de foi, pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez être forts, des brebis qui sont fortes, des brebis qui sont stables, puis qui portent du fruit. Amen. Un autre avantage d'être une brebis de Jésus, c'est la protection. On va retourner au psaume 23, et là, on va aller au verset 4 que j'ai sauté tantôt. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Puis je pense qu'on peut tous identifier des moments où est-ce qu'on a traversé la vallée de l'ombre de la mort dans nos vies. Je sais qu'on récite souvent ce verset-là dans des funérailles. Puis je comprends que le décès d'un être cher, ça peut être considéré comme un moment qu'on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ça ne se limite pas juste à ça. La vallée de l'ombre de la mort, c'est des moments où on vit une menace, on ressent une menace quelconque, peu importe laquelle. La houlette et le bâton, ça peut être mal interprété. Hein? La houlette et le bâton, ils ne sont pas là pour nous battre, pour battre les moutons. Il dit que sa houlette et son bâton, c'est notre réconfort. Fait que la houlette, c'est l'espèce de bâton de berger qu'on voit ici à droite. La houlette, c'est le bâton de berger qui a un crochet. C'est pour nous secourir puis nous diriger quand on s'égare ou qu'on s'engage dans une mauvaise voie. Tandis que le bâton, lui, c'est pas pour la brebis, c'est pour le loup qui essaye d'attraper la brebis. Le bâton, c'est pour faire fuir le loup ou pour l'ours, faire fuir l'ours qui veut dévorer la brebis. Fait que pour moi, la houlette et le bâton, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est qui dit dans le verset 4 là, du psaume 23, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est qui dit ça? C'est qui? J'ai pas compris. David? La brebis. C'est David, mais c'est un psaume de David, mais c'est la brebis qui dit ça. C'est une déclaration de foi, c'est une déclaration de confiance en Dieu, en son bon berger. Puis c'est ça qu'il faut faire quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alors qu'il y a les pensées de peur qui nous assaillent, il y a des pensées, des fois, toutes sortes de choses qui peuvent nous assaillir, qu'il y a un nœud qui serre notre cœur, notre poitrine, que nos genoux ils claquent ensemble. C'est là qu'il faut relâcher notre foi. C'est là qu'il faut dire « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » On répète ça ensemble? « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et là, on le fait ensemble, mais il faut le faire c'est là, quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est là qu'il faut le faire, cette déclaration de foi-là. Amen. Des fois, on pense, c'est trop tard, j'ai déjà peur. Ou c'est trop tard, je suis déjà déprimée. Ou c'est trop tard, je suis déjà dans l'anxiété, je ferais déjà une crise d'angoisse. Non, c'est pas trop tard.
la brebis était dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort là. C'est là qu'elle le dit. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Dans Jean 10, 10, vous le connaissez. Comme je vous dis, c'est tous des versets que vous connaissez. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. C'est Jésus qui parle. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Fait que notre bon berger, c'est notre protecteur aussi. Le deuxième avantage que j'ai dit d'être sa brebis, c'est la protection. Sauf qu'il ne faut pas que la brebis fasse l'indépendante. Si la brebis, elle décide de dire, ben moi, je suis capable sans mon berger, puis qu'elle décide de s'en aller tout seul dans le bois, ben, elle va se faire pogner par le loup. Puis là, le berger, ça dit que la brebis qui s'égare, le berger va laisser ses 99 autres, puis il va aller la chercher, il va aller à sa poursuite. Mais il faut que la brebis, elle veuille revenir. Un autre avantage d'être une brebis de Jésus, c'est la direction. La direction. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Souvent, on a l'idée que les brebis sont un peu niaiseuses. Mais moi, je trouve que dans la parole de Dieu, ils ne sont pas si niaiseuses que ça. Je vais vous montrer pourquoi que je dis ça. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut changer un peu notre manière de penser. Dans Jean 10, au verset 4 et 5, ça dit « Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Fait que voyez-vous, les brebis qui appartiennent à Jésus, ils connaissent sa voix et ils ne vont pas suivre la voix d'un étranger. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si niaiseuses que ça. Ils savent faire la différence entre la voix de leur berger. Le verset que je vous ai lu tout à l'heure dans Jean 10, 27. Parce que des fois, on peut dire, ouais, mais il y en a plein de brebis qui s'égarent. On en voit dans le monde plein de monde qui appartenait à Jésus, puis que là, prennent un chemin différent. Mais c'est parce que ça veut dire que la brebis, elle a choisi de ne pas écouter. Parce que dans Jean 10, 27, dans la nouvelle version seconde révisée, ça dit « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Mais dans la version seconde 21, ça dit « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Fait que, on entend, mais est-ce qu'on écoute? On l'entend. Si on est sa brebis, on l'entend, sa voix. Mais est-ce qu'on va choisir de l'écouter? Ça, c'est une autre affaire. Notez aussi que les brebis, ils ne vont pas suivre l'étranger parce que ils ne vont pas la suivre parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Fait qu'on n'a pas besoin de lire ou d'écouter d'autres philosophies, d'autres religions, d'autres théologies pour mieux comprendre où est-ce qu'il s'égare. Je veux mieux comprendre où est-ce qu'il s'égare. Ou je veux comprendre comment est-ce que le diable fonctionne. Parce que j'ai déjà entendu des trucs comme ça. Ou même, je veux explorer ça plus profondément parce que je veux mieux comprendre les gens que je veux rejoindre avec l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre la culture. Mettons que tu es missionnaire et que tu t'en vas dans une culture, il faut que tu apprennes la culture. C'est correct aussi de comprendre c'est quoi leur croyance, mais tu n'as pas besoin d'être un disciple bouddhiste pour
rejoindre les bouddhistes. Tu n'as pas besoin non plus de connaître toutes les incantations puis les rituels sataniques pour aller rejoindre des satanistes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le même principe que les billets de banque. Le personnel de banque ne va pas étudier tous les faux billets qui existent sur la Terre parce qu'il va tout le temps en avoir d'autres. Ils vont étudier et manipuler les véritables billets de banque pour bien les connaître. Puis quand il y a un faux billet qui va passer, ils vont reconnaître le faux. Pas parce qu'ils connaissent le faux, parce qu'ils connaissent le vrai. Puis quand ils connaissent le vrai, ils vont détecter « Ah, mais ça, ce billet-là, je ne le connais pas. Fait que je ne vais pas le suivre. Ou je ne vais pas le prendre, l'accepter. » Fait que c'est ça que Dieu y parle, que Jésus y parle. Il veut dire, les brebis, ils fuient l'étranger, pas parce qu'ils connaissent la voix de l'étranger, mais parce qu'ils ne connaissent pas sa voix. Amen. Pour connaître la voix du bon berger, il faut premièrement être sa brebis. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes sa brebis. Si Jésus est votre Seigneur, si Jésus est votre Sauveur, vous êtes sa brebis. Deuxièmement, est-ce que vous lisez votre Bible? Parce que la parole de Dieu, c'est la première façon avec laquelle Dieu communique avec nous. La première façon. Quand je dis vous lisez votre Bible, si vous n'êtes pas capable de lire, vous pouvez l'écouter aussi. Hein? Écoutez la parole de Dieu. Parce que dans Jean 1, 14, dans Apocalypse 19, 13, ça dit que Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux connaître la voix de ton bon berger, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Puis c'est le Saint-Esprit qui nous révèle cette parole-là ou qui nous la fait comprendre. C'est le Saint-Esprit. Fait que quand on lit la Bible, il ne faut pas juste la lire parce qu'il faut la lire. Il ne faut pas juste la lire comme un livre historique. Il ne faut pas juste la lire comme un livre d'histoire. Il faut la lire en écoutant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vous lisez parce que vous lisez comme la parole de Dieu, puis vous écoutez en dedans. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous parler, vous révéler sur cette parole de Dieu-là? Et c'est la première manière qu'on entraîne notre esprit à entendre la voix du bon berger. Fait qu'il faut arrêter de dire « Moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Moi, je ne l'entends pas. Moi, je ne l'entends pas. Moi, je ne le sais pas. Moi, je l'entends. » Arrêtez de dire ça. Vous êtes sa brebis. Vous l'entendez, sa voix. Dites avec moi. Je suis sa brebis. Mon berger me connaît. Je le connais. Et j'entends sa voix. Amen. C'est bon de changer notre manière de penser. Amen. Et notre bon berger lui-même, il s'est identifié comme une brebis. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste voit Jésus s'approcher de lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Fait que Jésus, notre bon berger, ici, il s'est identifié à une brebis lui-même. Ésaïe 53, 7, ça dit « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Et ça a été le seul agneau qui a véritablement eu le pouvoir d'enlever le péché du monde. Parce qu'il était sans péché. Mais il était 100% humain. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Il fallait qu'il devienne semblable en tout à ses frères, afin de devenir un grand prêtre
rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. On a un grand prêtre qui s'est identifié à nous. On a un grand prêtre qui a marché dans nos souliers. On a un bon berger qui a été tenté pareil comme nous autres, en tout point. En tout point, ça veut dire en tout point. Et il a souffert, même plus que nous. Parce que nous autres, on a souffert la malédiction du péché, mais lui, il n'a pas juste souffert la malédiction du péché, il est devenu maudit. Il a pris la malédiction sur lui. Il est devenu péché. Il a été séparé du Père. Il est allé en enfer. Il a vécu le jugement que nous autres, on devait vivre à notre place. Et maintenant, même encore aujourd'hui, dans Apocalypse et pour l'éternité, dans Apocalypse 5, 12, ça dit « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Amen. Fait encore aujourd'hui, c'est l'agneau. L'agneau divin, digne de Dieu. Amen. Fait que si lui s'est identifié à une brebis, est-ce que nous autres, on peut le faire aussi? Est-ce que c'est plus facile pour nous maintenant de dire, ben je suis sa brebis? Oui. Peut-être que vous n'avez jamais eu de problème aussi pour le dire. Mais si on a une réticence, non. Si je sais c'est qui mon berger, je n'ai pas de problème à m'identifier, à être sa brebis. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire biblique de la femme cananéenne qui vient implorer le secours pour sa fille qui est possédée par qui est tourmentée par un démon? Au début, Jésus ne lui répond pas à la femme, il l'ignore. Puis il dit à ses disciples, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Parce qu'elle est cananéenne, c'est une païenne, une non-juive. Elle n'a pas d'alliance encore avec Dieu. Mais là, elle persiste, elle continue. Fait que là, Jésus, il dit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Fait que moi, je vois trois choses, je vois plusieurs choses dans cette phrase-là. La première, c'est que il a dit, Jésus, il a commencé à dire qu'il était envoyé aux brebis d'Israël, puis après ça, il dit que ce n'était pas bien de prendre le pain des enfants. Ça veut dire que les brebis, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Deuxièmement, ce que je vois là-dedans, c'est que la délivrance puis la guérison, c'est le pain des enfants. C'est le pain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit quêter, ça l'appartient aux enfants de Dieu. Amen. Et troisièmement, il vient de traiter la femme de cananéenne de petit chien. Il vient de la traiter de petit chien. Est-ce que la femme, elle s'est en allée offusquée, offensée? Jésus, il n'est pas tolérant et inclusif. Non! Essentiellement, elle a dit quoi? Elle a dit wouf wouf. Hein? C'est ça qu'elle a dit. Essentiellement, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit oui, Seigneur, dit-elle au verset 27. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Fait qu'elle dit wouf wouf, oui, je suis un petit chien. Mais je peux manger, moi, j'aimerais ça manger des miettes qui restent. Ça l'a impressionné Jésus, ça. Puis Jésus, il a dit que sa foi était grande. Et la fille de cette femme, elle a été guérie à l'heure même. À l'heure même. Si elle était partie avant, offusquée puis insultée parce qu'il l'avait traitée de petit chien, est-ce qu'elle aurait reçu sa guérison? Non. Elle n'aurait pas reçu sa guérison. Et si la femme cananéenne, elle n'a pas eu de problème à accepter qu'elle était un petit chien, moi, je n'aurais pas de difficulté à m'identifier à une brebis. Hein?
Amen? Ben, moi, je suis sa brebis. Il dit que je suis sa brebis. Vous savez que je parle figurativement, là. Je pense pas, je dis pas qu'on est des vrais moutons, là. Je parle figurativement. Mais c'est bon de méditer. Je suis sa brebis. Puis, quand on dit ça, quand on médite ces affaires-là, on peut mieux comprendre. Puis, on peut aussi mieux mettre en pratique ce qu'il nous dit dans 1 Pierre 5, au verset 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Est-ce que c'est s'humilier, dire « moi, je suis sa brebis » ? Oui, c'est s'humilier. On peut s'humilier et dire « je suis sa brebis » afin qu'il nous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ça veut dire que se décharger de tous nos soucis sur notre bon berger, ça veut dire que c'est ça, s'humilier. De dire, « Hey, c'est pas à moi, je te fais confiance. Moi, je suis juste la brebis, c'est pas à moi de porter ça. C'est toi qui prends soin de moi. » Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de s'humilier. On est en train de dire, « Seigneur, t'en prends soin, toi. J'ai besoin de toi. » Et là, on s'humilie, on décharge nos soucis sur lui. Et ça va revenir. Le diable, il ne va pas lâcher de même. Hein? Il va revenir faire tourner ça dans nos paroles, dans nos pensées. Mais on a le choix. On a le choix de dire non, c'est déjà déchargé. Ces pensées-là, ils ne m'appartiennent pas. Amen. Puis dans la Amplified Classic Edition, je l'ai traduit pour vous, j'aime bien. Ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, toute votre anxiété, tous vos tracas, toutes vos inquiétudes, une bonne fois pour toutes, sur lui. » Une bonne fois pour toutes, ça veut-tu dire que si les pensées reviennent, ça veut dire qu'on ne s'est pas déchargé sur lui? Non. On s'est déchargé sur lui, mais le diable, il va essayer de nous faire croire qu'on ne s'est pas déchargé sur lui. Ça fait que quand ça revient, où il va nous présenter une photo, des sentiments, des émotions, on dit non, 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 non. J'ai déjà déchargé mes soucis sur lui. Ça ne m'appartient plus. Et il faut le faire tant et aussi longtemps. Puis à un moment donné, la Bible a dit que quand que Jésus a résisté à la tentation par la parole, il s'est en allé pour un temps, pour saisir une occasion plus favorable. Fait que quand on résiste, il fuit loin de nous. Amen? Car, pourquoi est-ce qu'on peut décharger nos soucis? Car il prend soin de nous avec affection et il veille sur nous. Est-ce qu'on va le croire? Est-ce qu'on va le croire que c'est notre bon berger puis qu'on est sa brebis? Amen? Dites avec moi, je suis sa brebis. Je suis sa brebis. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Amen. C'est tout ce que j'ai pour vous ce matin. On peut se lever ensemble. On va prier ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que oui, tu es notre bon berger et tu prends soin de nous. Et oui Seigneur, on s'humilie, on s'identifie comme étant ta brebis. Ta brebis. Tu nous aimes, on se confie en toi, on se décharge sur toi Seigneur, on vient se reposer au vert pâturage, on vient s'abreuver à ta source d'eau vive. Merci Seigneur. On te remercie parce que oui, tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Tu es l'Éternel, mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Je te remercie parce que tu me protèges, Seigneur. Je te remercie parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Et Seigneur Dieu, je te remercie pour ta direction. Parce que lorsque je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus où aller, je suis ta brebis. Tu marches devant moi. Tu me fais sortir. Tu m'amènes plus loin. Et j'entends ta voix. J'écoute ta voix. Et je fuis loin de la voix de l'étranger parce que je ne la connais pas. Mais toi, je te connais. Et Seigneur, je te remercie parce que toi, tu me connais. Tu sais exactement ce que je vis. Tu sais, tu comprends, même s'il n'y a pas personne d'autre qui peut comprendre. Toi, tu comprends, Seigneur, ce que je vis, parce que tu connais ta brebis. Et je suis ta brebis. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu me diriges. Tu me diriges près des eaux paisibles. Et Seigneur, je fais ce que tu me demandes de faire dans 1 Pierre 5, 7. Je me décharge sur toi de tous mes soucis. Je m'humilie sous ta puissante main parce que je sais que tu vas m'élever et je sais que tu prends soin de moi avec affection et je sais que tu veilles sur moi. Merci Seigneur, merci mon bon berger. Au nom de Jésus, amen et amen. Soyez bénis, bon dimanche.